Bonjour à tous, ça dépend de laquelle tu suis la vidéo. Ce soir, j'aimerais faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer un peu et expliquer la notion de groupe et en deuxième position, la notion de anneau. Voilà, je vais conclure par la notion de corps dans une autre vidéo. Ok. On va commencer d'abord par la notion de groupe. Grand 1. Notion de groupe. Notion de groupe. Voilà. Avant de comprendre la notion de groupe, tu dois impérativement et absolument comprendre la notion de monoïde. 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 Ok. Ce qu'on appelle un monoïde. Je vais prendre un ensemble, par exemple, soit A, un ensemble muni de la loi étoile. Muni de la loi étoile. On dit que cet ensemble que vous voyez sur votre écran est un monoïde si et seulement si quoi? Si seulement si la première condition, c'est-à-dire cet ensemble vérifie les deux conditions que je vais mettre sur votre écran. La première condition, il faut que étoile soit associative. Deuxième condition, il faut que A admet un élément neutre pour la loi étoile. Voilà. Voilà. Donc pour que toi, tu sois un monoïde, il faut que tu respectes les deux conditions que je viens d'énumérer. Première condition, il faut que ton opération qu'on t'a attribuée soit associative. Deuxième condition, il faut que toi-même tu admets un élément neutre pour l'opération qu'on t'a attribuée. Voilà. Je prends un exemple. Exemple. L'ensemble des nombres entiers naturels munis de la loi plus. Ça, c'est un monoïde. Pourquoi c'est un monoïde? Parce que ça respecte les deux conditions que je vais dire ici. Premièrement, la loi plus, c'est-à-dire plus est associative. Est associative. Pourquoi? Parce que si je fais 2 plus 3 plus 5, c'est la même chose que je fais 5 plus 3 plus 2. C'est la même chose que je fais 5. Bon, je fais 2 plus 5 plus 3. C'est la même chose, quoi. Voilà. Voilà. Deuxième condition. Il faut que l'ensemble des nombres entiers naturels que je viens d'énumérer ici admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Ce qu'on appelle élément neutre. Élément neutre, c'est tout simplement un élément lorsque je calcule des nombres que je choisis, ça ne change pas le résultat, ça n'affecte pas le résultat. Je prends un exemple. 2 plus 3 plus 0. 0 est un élément neutre parce que quand tu calcules 2 plus 3 plus 0, c'est la même chose que tu calcules 2 plus 3 simplement. Vous voyez un peu, non? 0 n'affecte pas le résultat ici. Voilà. Donc, de façon mathématique, on dit que quand je compose deux éléments de A, il faut que quand je les compose, ça doit me donner l'élément neutre. Parce que comme on note ça de façon mathématique, vous voyez un peu, non? Je prends un exemple. 2 plus 3 plus 0. Plus 0, c'est la même chose que 2 plus 3. Voilà, vous voyez, non? Non, 0 est un élément neutre pour la loi plus. Donc, on dit que c'est un monoïde. Ce n'est même pas compliqué, c'est très facile. Voilà.
on va attaquer la notion de groupe. Ok. Ok, nous allons voir maintenant la notion de groupe. Voilà, définition. Je vais prendre un ensemble, soit E, muni de la loi truc. Ça, on note ça truc. On lit ça truc. Voilà, un ensemble. Un ensemble. On dit que E, muni de la loi truc est un groupe si et seulement si cet ensemble-là vérifie les conditions que je vais énumérer. 1. Il faut que la loi truc soit associative. 2. Il faut que la loi truc soit une LCI dans E. C'est-à-dire quoi LCI? C'est-à-dire loi de composition interne. 3. Il faut que E admet un élément neutre. 4. Il faut que tout élément X de E soit symétrisable ou bien admet un symétrique ou on peut dire inverse aussi. Voilà, c'est la même chose. Symétrie et puis inverse, c'est la même chose. Voilà. Je prends un exemple. Exemple. L'ensemble des nombres entiers relatifs, voilà, muni de la loi plus est un groupe. Pourquoi? Parce que 1 plus est une LCI dans Z. Parce que si j'ai fait 2 plus 3 plus 5 que je ferme, c'est la même chose que j'ai fait 5 plus 2 plus 3. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, la loi plus est associative. Deuxième condition. J'avais dit que la loi plus est associative. Donc, bon, normalement, j'avais dit au départ que c'est une LCI. Pourquoi c'est une LCI? Parce que si je calcule 2, je calcule 2 plus 3 plus 5, le résultat, ça va appartenir toujours à grand Z. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ok. Bon, je vais combiner en même temps. Je vais aller directement. 2. Il faut que grand Z admet un élément neutre. Quel élément neutre de cet ensemble? C'est 0. Pourquoi? Parce que s'il fait 2 plus 3 plus 0, c'est la même chose que je calcule 2 plus 3. Vous voyez que 2 est un élément neutre. 3. J'ai combiné LCI et puis j'ai combiné LCI et puis associativité ici. Voilà. Je m'étais un peu trompé, c'est pour ça que j'ai combiné un peu ensemble quoi. Donc je vais pas mettre 4. Ok. 3. Il faut que tout élément de Z admet un symétrique ou même inverse. C'est quoi on appelle symétrique. Le symétrique de 2, c'est moins 2. Pourquoi? Parce que s'il fait 2 moins 2, c'est égal à 0. Or, 0 appartient à grand Z. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, le symétrique de 2, c'est moins 2. Ok. Donc, c'est un groupe. Si je prends exemple 2. Exemple 2. Exemple 2. Péché Floyd. Va voir là-bas. Exemple 2. Si je prends grand N, muni la loi plus, ça ce n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que vrai que plus soit une LCI dans N,
2. Plus, soit associative. 3. C'est vrai que plus admet un élément neutre qui est 0. Mais 4, ça ne vérifie pas parce que 2 n'admet pas de symétrique dans N. Vous voyez, non? Donc, on dit ça, c'est pas un groupe. C'est très simple, ce n'est pas difficile. Maintenant, nous allons voir la notion de sous-groupe. C'est quoi on appelle un sous-groupe? Je vais prendre deux ensembles, soit et H, deux ensemble. Deux ensemble. On dit que H est un sous-groupe de A muni de la loi anti-truc. Ça, on lit ça anti-truc. Si et seulement si ça vérifie les trois conditions que je vais énumérer. 1. Quand je prends tout élément de H, il faut que quand je les compose, ça appartient à H. 2. Il faut que H admet un élément neutre. 3. Il faut que tout élément neutre tout élément X de H soit symétrisable. Ok. Donc pour que tu sois un groupe, il faut vérifier les trois conditions que je viens d'énumérer. On va prendre un exemple bien particulier. Exemple. On veut montrer que G qui est égal à R privé de 0 plus croix R qui est défini par étoile la LCI. Voilà. On va montrer que G qui est défini par X, Y, étoile, X', Y', ça me donne X', Y' plus Y. On veut montrer que ça, c'est un sous-groupe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais respecter ça simplement. Première condition. Soit X, Y, un couple appartenant à H. Appartenant à G carré. Ici, c'est pas H, c'est G carré. Et I0, Y0 appartenant à G carré. Quand je compose X, Y, X, I0, Y0, ça va appartenir forcément à H. Appartenir forcément à H parce que on dit et à G. Je me trompe à G. Parce que quand j'ai remplacé ici, vous allez voir que ça va appartenir forcément à G. Ok, 2. Donc, la première condition est vérifier. 2. On dit admet un élément neutre. Quand vous allez calculer, vous allez trouver que l'élément neutre c'est tout simplement 1, 0. Le couple 1, 0. 3. On veut montrer que tout élément neutre, donc tout élément de G soit symétrisable. Ça veut dire tout simplement que voilà. On dit que tout élément de G soit symétrisable. Comme vous allez calculer, vous allez trouver que le symétrique est tout simplement 1 sur X, Y sur moins Y sur X. Voici tout simplement le symétrique. Voilà. Comme vous allez faire les calculs, vous allez trouver ça. Ça, c'est la notion de sous-groupe. Ok, c'est déjà bon. Voilà. On va attaquer maintenant la notion de morphisme de groupe. Ok, nous allons attaquer maintenant la notion de morphisme de groupe. Voilà. Et les mathématiciens
ils ont vraiment étudié les groupes, les structures algébriques. Ils ont essayé de comprendre. Vrai que nous avons étudié les groupes, les anneaux, le corps, ça vous allez voir ça dans les autres vidéos. Mais est-ce qu'on peut pas trouver un lien entre deux groupes? Je reprends. Est-ce qu'on peut pas trouver une relation ou bien un lien entre deux groupes? Donc les mathématiciens se sont mis à chercher, à comprendre le lien qui existait entre deux groupes. C'est ça qu'on appelle morphisme. Morphisme, c'est tout simplement le lien qui existe entre deux groupes. Voilà. Je pense soit G muni de la composition de deux fonctions et G' muni de la loi étoile. J'aime beaucoup étoile. Hein? Voilà, deux ensembles. Bon, deux groupes. Voilà, pas ensemble. Deux groupes. Voilà. La fonction qui... Excusez, hein, fonction qui va de G' à... qui a tout x associé f de x. Voilà. On dit f est un morphisme, c'est-à-dire c'est une... Bon, on peut tout simplement le lien qui existe entre ces deux fonctions. On dit que c'est un morphisme de Gauss si et seulement si ça vérifie les deux conditions suivantes. Première condition, il faut que quand je prends deux éléments, ça appartient à l'ensemble de départ. Quand je prends deux éléments quelconques, il faut que ça appartienne à l'ensemble de départ que j'ai. Deuxième condition, il faut que quand je compose f de par exemple x, y de l'ensemble, bon f rond c'est rond, hein, de l'ensemble de départ, il faut que ça me donne f de x étoile, on met ici étoile, f de y. Voilà. Je prends un exemple. Exemple 1. Exemple 1. Z. Maman, tu es parti là, tu as dit à qui? Ça, c'est un... On va vérifier n qui a tout associé deux exposants n. On va vérifier est-ce que ça c'est un morphisme. Est-ce que la fonction, le lien qui existe entre les deux, on va prendre la fonction qui a tout n associé deux exposants n. On va voir est-ce que ça c'est un morphisme, voilà, de groupe. On va vérifier. Quand tu prends deux éléments, bon, deux éléments de l'ensemble de départ, ça appartient forcément à grand Z. Parce que 2 et 3, ça appartient forcément à grand Z. Là, c'est 1, 2. Quand j'ai... Est-ce que 2 exposants X plus Y, 2 exposants X plus Y, ça me fait 2 exposants X fois 2 exposants Y. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on dit que la fonction qui a tout N associé à 2 exposants N est un morphisme de groupe. Ce n'est pas du tout compliqué. Morphisme admet une image et un noyau. Voilà. C'est quoi on appelle l'image d'un morphisme. L'image d'un morphisme, c'est tout simplement les éléments qu'on peut produire les images. Tu vois, non? Les éléments qui n'est pas compliqué d'avoir les images. Par contre, noyau, c'est tout simplement l'élément que son image est 0. C'est tout. Mais je ne vais pas expliquer ça ici. Je vais expliquer ça lorsque nous allons faire la notion de espace vectoriel. Parce que c'est là-bas qu'on voit beaucoup. Voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Je vais expliquer la notion d'anneau et de corps. Bon, prochainement. Voilà. On ne peut pas tout expliquer, sinon la vidéo peut prendre au moins 1 heure.